Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de livre sur cette chaîne qui sera en fait un petit récapitulatif de tous les livres que j'ai lus cette année. Il y en a 30, 31 si je finis celui que je suis en train de lire, mais pour le moment 30. Et donc c'était un peu le défi que je m'étais fixé. Et donc on va moins parler et tout de suite, jingle s'il vous plaît, parce que... C'est parti, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, donc en janvier, j'ai lu 3 livres. L'un d'eux est La fille du train. La fille du train, donc ça parle d'une fille qui passe tous les jours devant son ancienne maison où elle vivait avec son ex-mari. Et un jour, elle voit quelque chose se passer. Et elle fouine un petit peu et au bout, elle se met toute seule dans la merde, en vérité. Et donc ce livre, j'avais mis en janvier du coup un 4,5 étoiles sur 5. J'avais beaucoup aimé, je suis vraiment tombée amoureuse du style de l'auteur, Paula Hawkins. Enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et même si je me rappelle pas trop du truc, vraiment je trouve son style d'écriture, il est assez intéressant. Ensuite j'ai lu Una bala para el recuerdo, donc qui serait traduit une balle pour le souvenir. Qui en fait parle, c'est un livre que j'ai lu, une lecture obligatoire de l'école. Euh, donc j'ai lu en espagnol, il n'existe pas en français. Et c'est un livre qui parle de la guerre civile espagnole sous Franco et tout ça. Et donc j'avais mis un 3 étoiles à l'époque, mais je me souviens que m'avait fait quand même pleurer et tout, même si j'avais pas trop aimé la fin. Il m'avait fait pleurer. Et maintenant, avec mes souvenirs de ma lecture, je mettrais plus un 3,5. Ensuite, j'ai lu Danser d'Hugo Marchand, donc c'est une biographie sur lui et sa carrière. Et il faut savoir, j'adore Hugo Marchand, c'est un de mes danseurs préférés, j'adore la danse classique aussi. Et c'était donc une lecture très intéressante. Au mois de février, j'ai lu La jeune fille la nuit, j'avais mis 4 étoiles. Maintenant, avec le recul, j'en mets 3. Et surtout, j'ai vu la série, ça m'a un peu refroidi sur ce livre. Sinon, j'aime beaucoup le style d'écriture de Guillaume Musso. Et du nom, ça part en fait d'une réunion d'anciens élèves d'un lycée et il y a des secrets qui ressortent et bref, il y a eu un meurtre quoi. Mars, j'ai lu, là pour le coup je peux vous les montrer, Caraval et Legendary. Cette saga, c'est une pépite, j'adore tout l'univers, le monde, les personnages, bref. Les deux, j'avais mis 5 étoiles, je reste avec mes 5 étoiles parce que c'est vraiment trop trop bien. Du coup, ça part sur un jeu imaginaire qui existe dans ce monde fantastique. Et en fait, tu crois que tout est vrai, mais en fait, tout est faux. Et bref, je sais pas trop bien l'expliquer. Bref, il faut le lire, c'est de la fantaisie, c'est trop bien. En avril, j'ai lu Le Chat Noir et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe, une lecture obligatoire de l'école. J'ai mis 2,5 étoiles. J'ai pas trop accroché, mais c'était intéressant de connaître un nouvel auteur. J'ai lu Blick aussi, la BD de Squeezie. Donc 3,5. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le seul problème, c'était un peu court. Donc c'est trois histoires d'horreur. Et les dessins, vraiment, ils sont pépites. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Après, j'ai lu Elle et lui, le même mois. 3,5 sur 5. C'est donc un auteur et une illustratrice qui se rencontrent et qui finissent par tomber amoureux. C'est une romance. Et donc c'est Marc Lévy, moi j'aime beaucoup Marc Lévy. Donc en vrai ça m'avait vraiment plu. Bon, c'est pas le meilleur que j'ai lu de Marc Lévy, mais il est pas mal, il est pas mal. Alfred et Agatha, j'avais lu le tome 6 je crois, je sais plus. Donc 2,5 étoiles sur 5, c'est très simple parce que c'est un livre pour enfants en fait. Je l'ai lu plus par nostalgie qu'autre chose. Quand j'étais petite, c'était une saga que je lisais beaucoup, il me restait ce livre pour lire. Je me suis dit bah tiens, autant le lire. Et du coup, ça note parce que c'est un peu pour les enfants évidemment, donc ça va pas plus tant que ça. Mais l'histoire, en vrai, quand il repense, elle est bien travaillée. Le mois de mai, j'ai lu un livre qui s'appelait Novecento. Et ça parle d'un pianiste qui est né sur un bateau de croisière et il est né, il y est resté toujours, il est jamais descendu. Et c'est très triste, très poétique. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Enfin, moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé et c'est pour ça qu'il a un 4,5 d'étoiles.
Et même si c'était une lecture obligatoire de l'école, bah, je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu 12 Vengeances, donc de Elizabeth George, de la série de l'inspecteur Linley. Très déçue. Genre, l'histoire, elle était bien, mais le style de l'auteur, je peux pas. Très lent, très... Vraiment, je peux même pas, je me rappelle même plus de ce qui se passe dans le livre, tellement le style de l'auteur, il m'a... J'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire, en fait. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Bref, très déçue, dommage. Et du coup, 2 étoiles. Gardien des Cités Perdues 5, hein, le tome 5. Oh, très contente, j'adore cet univers. J'ai revu les personnages, revu le monde en général, et c'était grave bien, j'ai grave kiffé. 4,5 étoiles. Il m'avait beaucoup manqué. Mois de juin, alors La Noyère et la Caravane, hein, que ça serait de la fille de la caravane. Très bon livre, c'était une lecture obligatoire de l'école, pareil. 3 étoiles, j'ai mis. Parce que en vrai j'étais bien dans l'histoire, j'ai grave kiffé le lire. Après ça reste une lecture de l'école, c'était pas terrible de fou, mais en vrai je pense que l'histoire en soi elle était bien. J'ai bien aimé moi. Après j'ai lu Le Gardien s'est perdu 6, hein. J'ai mis un 4,5 sur 5. Le 7 un 5 étoiles, c'est vraiment je l'aime. Le 8 un 4,5. Bah j'ai beaucoup aimé, les mêmes raisons qu'avant. Enfin genre j'adore vraiment le monde des Gardiens s'est perdu. Je suis fan d'amour. Et c'est pas la fin de ce que j'ai lu cette année, vraiment, je les ai tous lus. Donc bref. Après vient juillet. Juillet, j'ai fini la saga de Caraval et donc j'ai lu le final. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu refroidi parce que du coup je l'ai lu en espagnol parce que j'aimais pas la version française, genre la couverture. Et parce que c'était pas la même que les 2 premiers livres. Parce que cette maison d'édition a arrêté de les éditer. Et du coup, j'ai préféré prendre celle-là. Et ça m'a un peu refroidi le truc du coup de l'espagnol. Mais sinon, j'ai quand même mis 5 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé les personnages et tout. Enfin, genre, c'est vraiment une safe place pour moi. Et du coup, j'ai grave aimé. Et donc, 5 étoiles. Ensuite, on a Nid de guêpe. C'est un livre que m'avait offert une amie à un anniversaire. J'ai grave aimé. J'étais très sceptique avant de le lire. Mais j'ai grave aimé. C'était grave bien. J'ai mis 3,5. Et je sais pas, j'adore le style de l'auteur. Genre, elle laisse des zones d'ombre un peu partout, mais quand même, tu retrouves. T'as envie de continuer et tout. Enfin, bref, dès le second chapitre, j'étais à fond dedans. Et en plus de ça, bah, je sais pas trop quoi dire. Mais en plus de ça, enfin, c'était grave bien. Et je sais pas, j'ai bien aimé les persos et tout. Enfin, je sais pas. C'était grave bien comme livre. Ensuite, on passe au mois d'août. Biographie d'un corps. Je l'ai pas. Biographie d'un corps, donc c'est un livre en espagnol qui n'existe pas en français malheureusement, mais qui parle de la danse classique et des ressentis d'un corps quand tu rentres dans l'adolescence et tout ça. Et c'était très poétique, très vrai, et ça m'a vachement touchée. J'ai mis un 4, j'ai mis un 4. Et donc c'était grave bien, et ça te parlait d'un élève en danse, et voilà, et on suivait un petit peu son parcours. Ensuite j'ai lu Invisible, toujours en espagnol, j'ai mis un 4,5, j'ai beaucoup 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 chialé. En fait ça parle d'un enfant qui, qui va jusqu'à presque se donner la mort à cause de l'harcèlement scolaire. Et waouh, j'ai pas d'autres mots, genre je suis vraiment restée de ce livre, j'étais pas bien quand j'ai terminé ce livre, enfin, j'ai beaucoup trop aimé. Enfin du coup oui j'ai aimé mais ça m'a laissé quand même un peu, enfin, même encore maintenant quand j'en parle j'ai des frissons. Ensuite Peau de pêche, 3 étoiles, c'est une lecture assez sympathique. Je l'ai lu un peu du coup au mois d'août, c'était assez sympathique, c'était un peu dans le thème. Genre c'est 3 filles qui sont amies pendant qu'elles ramassent des pêches en Georgie. C'était une lecture assez légère et j'ai bien aimé, même si ça ne vient pas mon livre préféré. J'ai beaucoup aimé quand même. Donc La prisonnière du diable après. J'ai été très sceptique, pareil, je pensais que ça allait être la typique truc de quelqu'un qui est possédé par le diable et tout, mais en vrai ça allait beaucoup plus loin que ça. J'ai adoré, ça se passe au Moyen-Âge. Enfin, genre, je sais pas, l'ambiance, l'époque, les persos je les aime trop, bref. J'ai mis un 4,5. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, contente de ce livre. Ensuite, en septembre, j'ai commencé avec un livre que m'avait offert mon frère et sa copine. Donc, Agir et penser comme Harry Potter. Je suis une grande fan d'Harry Potter, c'est pour ça que j'ai ce livre. Or, c'est pas mon livre préféré, on va pas se mentir. J'ai mis 2 étoiles, mais c'est un livre qui prend quand même vachement plus de choses sur la saga. Et c'est assez sympathique quand t'es fan. Je pense que si t'es pas fan de la saga, je pense que c'est une lecture un peu
dure et tu te la traînes un petit peu. Mais en vrai, si t'es fan, c'est grave bien. Donc voilà. J'ai la pile de livres qui est en train de se faire à côté de moi. Ensuite, j'ai lu 7 jours pour une éternité. C'est un truc joyeux, hein. Mais j'ai chialé, c'est grand mort, c'est trop mignon. C'est. Vraiment, j'ai mis 5 étoiles, je crois. Oui, 5 étoiles. J'ai chialé, c'était trop mignon. Genre, les persos, en gros, en fait, c'est. Genre, comme tu dirais, Dieu et Satan, quoi. Qui se font un pari. Envoient deux de leurs employés, pour dire ça comme ça, sur Terre. Son but, c'est de faire un chaos total. L'autre, c'est de faire que tout le monde soit bien. Et boum, il se rend compte, il tombe amoureux. Et la fin, bref, j'ai chialé. Je chiale beaucoup aussi. Ensuite, donc l'appel de l'ange, j'ai mis 3,5. Bon livre, toujours un Guillaume Musso, donc vraiment valeur sûre. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai pas trop grand chose à dire. Genre, c'est deux personnes qui échangent leur téléphone dans un aéroport. Et bah, du coup, ça fait ressurgir genre, des histoires autant à l'un qu'à l'autre. Et au final, ça finit en course-poursuite avec des gens qui veulent les tuer. Mais c'était grave bien. J'ai bien aimé. Je l'ai lu presque tout en une journée. Enfin, genre, j'ai eu la moitié. Ça a été un peu long. C'est toujours un peu long, les Guillaume Musso avancés. Mais une fois que t'es dedans, boum, tu les lis. Tu vois pas le temps passer. Bref, du coup, l'appel de l'ange, grave bien. Ensuite, en octobre, j'ai lu qu'une seule lecture, L'Outsider de Stephen King. Faut savoir que mon père est fan de Stephen King. Donc j'étais obligée d'en lire un jour. Et j'ai été très déçue parce que j'ai pas aimé le style de l'auteur. Genre l'histoire en soi elle était bien, mais j'ai pas trop aimé le style de l'auteur. J'ai mis 2 étoiles. Je me suis même pas attachée au perso ni rien. Enfin je sais pas. Bref, et j'ai mis beaucoup de temps à le lire du coup à cause de ça. Ça m'a mis en plus dans une panne de lecture. Bref. Ensuite j'ai lu en novembre Le Soleil et ses fleurs. Donc c'est un livre de poèmes de Rupi Kaur. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment cette fille, je l'adore. Ça m'a beaucoup touchée, je me suis beaucoup ressentie sur beaucoup de pages. C'est le seul livre où j'ai mis des post-it. Mais il est grave bien et j'ai hâte de lire les autres. Et ça vraiment, moi qui aime les poèmes, enfin après vous aimez tout ça, la poésie tout, mais c'est grave bien. Ensuite, décembre, oulala, décembre. Alors j'ai lu Gardien des cités perdues 8.5. Le livre des secrets, donc ça nous en apprend plus sur la saga, vraiment j'adore. Il y a les dessins de kiff et les notes de kiff, c'est bref. Et même le petit moment court qu'on a d'histoire à la fin est grave bien, nous laisse sur le suspense. Et heureusement, j'ai eu le dernier livre qui est sorti, Lune stellaire, du coup, le numéro 9. Et il était grave bien aussi. Vraiment, lui je mets 4,5 et lui 5 étoiles. Et genre, lui, les persos, le monde, les deux persos que je shippais, ils ont fini ensemble. Donc, s'il vous plaît. Enfin, genre, c'était trop bien. J'ai crié le chapitre 42, s'il vous plaît. Ça se voit que je l'ai fini il y a pas longtemps. Hein. Et bref, j'ai trop aimé. Et par contre, la fin, ça m'a saoulé parce que la fin, c'est un gros suspense de merde. Et du coup, maintenant, faut attendre. Bref, j'ai le seum. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, c'était un petit récap de mon année 2022 en livre. Et donc n'oubliez pas, donc si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, activez activez la cloche, ça fait plaisir et bah oui ça fait plaisir du coup et ça aide. Donc s'il vous plaît faites-le. Et donc sur ce, on se retrouve bientôt. Bisous. Like I'm doing time, 'cause I am here by my own design. You need to understand, no master plan goodbye. I'll stick around till it's time to